Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir dans cette commission pour, je ne sais plus la combien de fois, parce que ça fait déjà un certain nombre de fois qu'on a la chance de vous croiser. Le CNRS, ce sont effectivement 32 000 personnes au service de la recherche, dans plus de 1100 laboratoires en France et à l'étranger. Les missions de cet organisme d'excellence s'étendent sur 5 domaines ô combien essentiels pour notre ambition scientifique: la recherche, la valorisation, le partage des connaissances, la formation et la contribution à la politique scientifique. La qualité de ces productions scientifiques est sans cesse démontrée. Elle est un atout précieux pour le développement d'une économie de la connaissance. Dans la période que nous traversons depuis 2 ans, la production de connaissances scientifiques de qualité et la diffusion de ces connaissances est plus cruciale que jamais, urgente et au centre de toute chose. La bonne conduite du CNRS est donc un impératif. Je salue en cela l'action que vous avez menée depuis 4 ans et la proposition du Président de la République de vous reconduire dans ces fonctions. Mes questions portent sur plusieurs domaines: des projets stratégiques pour le CNRS, la culture scientifique, la valorisation, le budget de la recherche en biologie santé et la dimension européenne. Avant de les aborder, j'aimerais connaître votre rapport d'étonnement. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé lors de vos 4 premières années à la tête du CNRS? Venons-en maintenant aux questions. Projet stratégique pour le CNRS. Vos propos liminaires étaient très complets, ceux d'un homme qui connaît bien la maison et les défis qui sont les siens. Avant de dégager nettement question centrale qui se pose au CNRS, pourriez-vous nous indiquer quelles sont, selon vous, si vous deviez en retenir que 3, les priorités pour le CNRS dans les 4 années à venir? À quels enjeux répondent-elles et quels moyens nécessitent-elles de mobiliser? Culture scientifique. J'ai eu le plaisir de vous rejoindre pour la remise des médailles de la médiation scientifique en septembre dernier, avec mon collègue Raffan d'ailleurs, et en mesurer la qualité. Au-delà, devant l'urgence du moment accentuée par la crise Covid, par la désertion de notre jeunesse envers les principaux métiers créateurs de richesse, à savoir la science et l'industrie, ne serait-il pas temps d'inscrire cette démarche dans un grand plan national ambitieux aux côtés de la multitude des acteurs pour en faire en sorte, par exemple, que l'ensemble de nos scolaires vivent à minima 2 jours de sciences par an autour de pratiques de type learning by doing? La valorisation a progressé, mais nous sommes encore loin du guichet unique. Et des disciplines comme la mienne, celle de la santé, la recherche en santé, en souffrent plus que d'autres en raison de la multiplicité des acteurs. Les SAT ne semblent pas avoir répondu totalement à la question. Dans ce registre, qu'attendez-vous de l'Agence d'innovation santé, la fameuse AIS? Financement. Nous avons travaillé ensemble lors des travaux préparatoires à la loi de programmation de la recherche, la LPR. Alors que je co-présidais le groupe relatif à l'attractivité des carrières scientifiques, vous co-présidiez celui du financement de la recherche. La loi est à présent adoptée. Pouvez-vous nous faire part de votre vision du budget de la recherche, de ce qui a été fait avec la LPR et de ce qui reste à faire, ainsi que de préconisations pour un meilleur financement de la recherche? Un point budgétaire sur le CNRS est également bienvenu. Biologie santé. Vous connaissez mon attachement à ce domaine de recherche et à une structuration renforcée de la recherche en santé dans notre pays. La crise sanitaire a mis en lumière des difficultés de l'avisant et la nécessité de mieux fédérer les acteurs. Quelle est votre vision? Comment le CNRS pourrait-il collaborer plus étroitement avec les autres organismes impliqués dans la recherche en santé? Enfin, et alors que la présidence française débute, je souhaiterais connaître les projets du CNRS pour une Europe de l'innovation. Je vous remercie. Et tout à l'heure, je n'ai pas répondu, M. Bertha, à votre première question sur les rapports d'étonnement. Peut-être que ça a été un de mes plus grands étonnements, positifs, hein, c'est que à chaque fois que je vais en dehors du territoire français, et l'année 2019, où on a célébré nos 80 ans, a été l'occasion de beaucoup de déplacements, je suis toujours frappé de l'image qu'a le CNRS à l'étranger. Et il arrive parfois, vous le savez, que le CNRS soit critiqué en France, à l'étranger, c'est toujours un enthousiasme tout à fait impressionnant. Et c'est un enthousiasme dont je crois on peut être collectivement fier, encore une fois, parce que via l'image qu'a le CNRS à l'étranger, c'est au fond c'est l'image de la recherche française qui est excellente.